Hello mes bambocites, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire la story time que vous m'avez demandé de refaire. La story time de mon ex, ma relation toxique. Je vais vous la raconter de A à Z aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ok? Je vais vous la raconter de A à Z, par où, bien comme il faut, parce que j'avais fait une vidéo précédente... il y a pas longtemps que j'avais posté et que j'ai enlevé parce qu'en fait je l'avais fait en 3 parties, donc là je vais la faire en une seule partie et puis basta. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe très bien. Moi pour ma part ça va aller. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez mettre un pouce et que vous allez activer la cloche de notification et commenter aussi et partager. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors déjà je vais vous raconter par où ça a commencé cette histoire. Lui et moi c'est connu, moi j'avais 14 ans, il faut savoir que là j'ai 18 ans. Il y a 5 ans qui s'est écoulé. Là, lui, il a 19 ans, voilà. Cette histoire m'a vraiment affectée. Pourquoi? Parce que déjà, ça a touché ma famille. Quand je dis ma famille, ça a touché ma mère. Et moi, quand ça touche ma mère, c'est mort dans le game. Voilà. Alors, lui et moi, on s'est connus dans un stage, comme vous avez dit. On s'est connus dans un stage. Moi, j'avais 14 ans. Lui, il en avait 15. Et quand on s'est connus, à la base, moi, je voulais pas du tout aller là-bas pour faire des rencontres. Je vous dis la vérité, je suis pas allée là-bas pour faire des rencontres. Je suis pas allée à mon stage pour faire des tchatchations ou des quoi que ce soit. Je suis allée là-bas. Et il faut savoir que moi, j'étais avec ma meilleure amie aussi là-bas. On était nous trois. Et quand on est arrivé là-bas et tout, moi je l'avais capté, mais je l'avais pas capté en fait, je m'en foutais. Bref, ma meilleure amie, un jour on sort, elle vient, on va manger et tout. Elle me dit, ouais, tu as vu le mec là-bas, là? On va le surnommer Jordan. Il est intéressé par toi. De là, je lui dis, ah ouais et tout. Elle me dit, ouais et tout. Je lui dis, pour le... Je sais pas, en fait, j'étais pas trop intéressée, mais bon, voilà, hein. Et ensuite, on est revenu de ça. Le gars, il est venu, il est venu dans le magasin, il m'a dit bonjour. Les gars, quand tu m'as dit bonjour, quand je vous dis que là, je suis restée comme ça, genre, je suis restée bouche bée, genre, on dit coup de foudre. Coup de foudre, genre, comme dans les films, je me suis dit, non, mais je suis en train de rêver. Bref, j'ai eu un coup de foudre. Après, lui, de son côté, je sais pas s'il a eu un coup de foudre ou pas. Ça m'est égal à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, je veux pas savoir. Mais moi, j'ai eu le coup de foudre. Ensuite, on a commencé à parler tout sur Facebook à l'époque. On parlait sur Facebook, maintenant Facebook c'est démodé. On parlait sur Facebook et tout. Et le gars, genre, c'est quoi? On parlait sur Facebook. Pendant un moment, on a parlé sur Facebook. Pendant un moment. Et ensuite, on s'est mis ensemble. Il faut savoir que lui, il devait partir du stage. Il avait fait son stage. Il avait commencé, je crois, bien avant moi. Et après, il allait terminer son stage. Moi, je venais d'arriver. Du coup, j'avais 2 semaines de stage. Du coup, lui, il s'est barré. Genre, il s'est tiré. Moi, je lui ai dit, ouais, on va plus se revoir et tout. Parce que tu as fini ton stage. Du coup, on va plus se voir. Et après, il m'a dit, non, t'inquiète, on va se revoir, etc., etc. On s'est revus. Il faut savoir que lui, il habitait juste à côté du stage. On s'est revus, etc. On s'est pas mis ensemble le jour même là où on parlait sur Facebook. On s'est mis ensemble on s'est mis ensemble le jour où on s'est fait un bisou. Voilà, on s'est mis ensemble le jour où on s'est fait un bisou et tout. Et en plus c'était Noël et tout, vous avez vu on était dans le mood et tout là. C'était Noël comme dans les films. C'était Noël ça. Tout était très beau. Après il y avait aussi, il faut savoir qu'aussi il était toujours, retenez bien ça. Il était toujours accompagné de son cousin maléfique. On va l'appeler maléfique parce que lui, c'est un cousin très maléfique. Il était toujours accompagné de son cousin maléfique. Et, un jour, genre, on était parti. Il m'a accompagné à l'arrêt de bus pour aller prendre mon bus. Et genre, son cousin maléfique, il était là. Et j'avais remarqué que son cousin maléfique, il était trop là à faire genre et tout. À se faire remarquer, genre comme ça, genre, je le capte. Genre, mais le sang, je m'en fous de ta life. Genre, je sais pas, il était bizarre. Bref. Retenez bien le cousin maléfique. Hein. Ensuite, le temps il passe, tout ça, etc. etc. Il a commencé, on était ensemble et tout. Au début, tout était parfait. Quand je vous dis tout était parfait, tout était parfait. On se voyait et tout, patati patata. Je me rappelle, je le ramenais.
à crocheter sa mère. Je le ramenais au foot. On allait au foot et tout. Je l'accompagnais au foot et tout. J'allais le regarder jouer au foot et tout. Oh, les filles, quand je vous dis, j'étais à fond dans la relation. J'étais à fond. J'étais investie. Genre un truc de malade. J'étais là. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Genre, tellement. Alors, avant. Parce que maintenant, je me fous. Mais à l'avant, je me posais des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai tout donné. Tout donné. Ensuite, il m'a même présenté à sa famille, sa soeur. Je connais sa soeur. Moi et sa soeur, on s'entendait super bien. Bon, à l'heure actuelle, on s'entend bien quand même. Mais on n'est pas très proches comme avant, tu vois. Mais avec sa soeur, il n'y avait aucun souci. À part sa cousine qui, elle, avait un petit problème avec moi. Je ne sais pas c'était quoi son problème. En fait, il y avait la moitié de sa famille qui était bizarre, tu vois. Mais en soi, sa soeur, sa mère, nickel. Moi, personnellement, tant que sa soeur et sa mère, ils étaient nickel avec moi, ils étaient sympathiques. C'était carré, c'était carré. Je m'en fous du reste. Tout ce qui est cousin éloigné, cousin près, cousin à gauche, à droite, j'en avais rien à foutre. Donc, à partir de là, j'ai commencé à, comment dire, j'ai commencé à aller chez sa tante et tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, il faut savoir que quand j'étais chez sa tante, il y avait une go là-bas. Et cette go, c'était la copine à sa cousine. Ouais, c'était la copine à sa cousine. Et elle, il faut savoir que madame, je ne citerai pas de nom dans cette vidéo, mais je vais l'appeler Djambala. Voilà, Djambala. Elle était là-bas. Ok, faut savoir qu'elle a été là-bas. Elle voyait très bien que moi et Brandon, il y avait, tu vois, on va l'appeler Brandon. Il y avait un rapprochement, il y avait plus qu'un rapprochement. En fait, elle savait très bien que j'étais avec lui. Parce que sa cousine, elle le savait. Donc, je pense que elle a dû lui dire. En fait, je comprends pas. Il y a un truc que j'avais pas compris. Parce que sa cousine, elle savait que j'étais avec lui. Mais malgré ça, Djambala a voulu essayer de faire quelque chose avec. Mais en fait, je sais que c'est lui aussi qui a voulu essayer de faire quelque chose avec. Bref, Djambala, elle était toujours là-bas. Faut savoir que moi, je savais pas du tout que eux deux, ils sortent ensemble. Déjà, c'était moi la première, ok? On commence déjà. C'était moi la number one. Après, Djambala, je sais pas qui l'a invitée. Elle s'est auto-invitée dans la relation. Mais qui t'a invité? Alors, je vous explique. Avant de partir au bled, le mec, je découvre, parce que ma copine, mon ancienne copine, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus ma copine, elle m'envoie un message. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, Anaïs, j'ai trouvé ça sur le Facebook de ton gars. Elle m'envoie une capture d'écran. En fait, c'était dans le Facebook de Djambala, pardon. De là, elle m'envoie une capture d'écran. Je vois ça, les gars. Je vois pas une photo de deux avec une date. Là, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce merdier? Genre, c'est quoi ça? Genre, je sais pas si c'est mis avant, je me rappelle plus, mais je sais plus si c'était mis avant avec elle ou après. Mais je sais juste que, non, je pense qu'il s'était mis après avec elle. Bref, et en gros, écoutez bien, en gros, ça veut dire que moi, j'étais en couple avec lui, et lui me trompait avec Djambala. Djambala, elle venait chez sa tante. Ouais, elle venait chez sa tante. C'est-à-dire qu'au moment que moi, je venais chez sa tante, il avait nous deux en même temps dans la même maison. Genre, vous arrivez à y croire ou pas là? Le gars, il a bien joué son piège. Il me faisait venir chez sa tante alors qu'il y avait Djambala, sa maîtresse, chez lui, chez sa tante. Excellent. Ça veut dire que moi, quand je partais, il s'occupait de Djambala, c'est ça? Bref, avant qu'il parte au bled et tout, ma copine, je vous ai dit qu'elle m'a appelé, elle m'a dit ça et tout. Je lui ai dit, toi et moi, c'est terminé. J'ai pleuré. À partir de là, je vous explique, là, c'était l'enfer. C'était le commencement de la dépression. J'ai commencé à déprimer, j'ai maigri. Heureusement, il y avait mes meilleures amies, mes copines. Elles m'ont soutenue. Oh, à cette époque-là, je peux te dire, hein, tu pouvais me dire caca pipi, je pleurais. Caca pipi, je pleurais. Genre, c'était la fête, j'étais toute fragile. Et ma meilleure amie, elle était toujours là à me soutenir. Alors d'aujourd'hui, elle est toujours là. C'est la best. Elle est toujours là. Et mais vraiment, j'étais choquée. Genre, j'étais choquée. Du coup, il s'est parti au bled. Tout le temps, il passe. Entre-temps, je ne l'avais pas bloqué sur Snap. Lui non plus, ne m'avait pas bloqué. Entre-temps, je le parlais plus. Je le parlais plus. Il m'envoyait des messages. Blablabla. Il racontait sa vie. Je m'en foutais. Je ne le parlais plus. Il essaie de revenir. Il m'a dit, quand je vais revenir à Marseille, on va parler toi et moi, Anaïs, je t'aime, blablabla. Vous connaissez le violon.
j'arrive même pas à souffler. Vous connaissez le violon, voilà. Il m'a fait son violon, son saxophone, il a tout fait, la guitare, il a tout fait. Il est revenu à Marseille. Il a continué, Anaïs, s'il te plaît, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, il faut qu'on s'y... Jusqu'à un jour, comme une sgeg, j'y vais. On se voit et tout, on commence à parler et tout, je lui expliquais, je lui dis en fait c'est quoi le délire, genre la go elle venait chez ta tante, moi je venais chez ta tante, tu t'occupais de nous deux en même temps, c'est comment? De là il me dit non, je sais pas quoi, il commence à me sortir des salades, tu vois. Ensuite, comment ça s'appelle? Et quand tu m'as sorti ces salades, tout ça, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as trompé avec elle? Genre pourquoi tu m'as trompé avec elle? Les gars, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit parce qu'elle a des grosses hanches. Et de quoi? Parce qu'elle a des quoi? Parce qu'elle a des grosses hanches. Excuse me. Je n'ai pas d'hanches. J'ai pas un corps. Je suis pas vivante. Genre, j'ai pas compris en fait. C'est quoi la raison là? C'est quoi? Parce qu'elle a des grosses hanches. Je l'ai trouvé tellement ridicule. Et dites-vous que malgré qu'il m'a dit ça, quelques jours après, on s'est remis ensemble. Vraiment, moi, à cette époque-là, je vous le dis, j'ai bien dit à cette époque-là, je ne sais pas ce que j'avais dans le cerveau. Je ne sais pas si j'avais du caca dans la tête ou dans les oreilles. Je ne sais pas. Bref, j'étais jeune, voilà. Ensuite, le gars, on s'est remis ensemble et tout. C'est pas terminé. Il m'a trompé avec elle, Djambala. Maintenant, Djambala, on met de côté. Maintenant, un jour, son cousin, il était toujours là. Son cousin, je vous ai dit, hein, maléfique. Je vous ai dit, lui, il était toujours dans les lieux. Il était toujours à côté, toujours là, à se mêler des affaires. En fait, lui, à chaque fois, il se mêlait de notre histoire. À chaque fois, il se mêlait de notre histoire. Et à chaque fois, je lui répétais à Brandon, il se mêle trop de notre vie. En fait, on sort ensemble, nous deux ou nous trois. Parce que c'est comment, là? Moi, je comprends pas. Il me disait, mais non, bref. Un jour, on m'appelle, on me dit quoi? Qu'il a baisé avec notre go. Les gars, faut savoir que là, je me suis dit non, c'est une blague. Quand on m'a dit ça, je vous explique. Dans ma tête, ça tournait par rond. Je me suis dit, sous de ma gueule ou quoi? Je te pardonne, et toi, tu recommences. C'est à partir de là où ça a commencé. En fait, le fait de l'avoir pardonné une fois, en fait, là, il s'est dit... En fait, je vous explique, il m'a bien mis dedans. Il m'a mis dedans, ce connard. Il m'a mis dedans pour bien ensuite me faire souffrir. Il m'a mis dedans et tout. Bref, quand il m'a mis dedans tout ça, on m'avait appelé pour me dire qu'il a baisé avec notre go. Bref, on a réglé ça. Ça, toujours pareil, je l'ai pardonné. Un autre jour, les gars, je vous explique, ce jour-là, j'ai vu flou. Le mec, il a fait les bails. Écoutez-moi bien, il a fait ses bails devant moi. Et moi, j'étais même pas consciente. Genre, il a fait les bails devant moi. J'étais choquée. En fait, je vous explique. Il était parti avec sa soeur et son cousin. Toujours maléfique, il était là. Toujours maléfique, il était là. Il est parti avec Maléfique et sa soeur et notre go, une pote à sa soeur. Ils sont partis tout, je sais pas où, il m'a dit, et moi j'étais avec ma cousine, je me rappelle. Il m'a dit, attends-moi là, c'était à la Joliette. Ceux qui connaissent, ceux qui sont de Marseille, vous connaissez déjà la Joliette. C'était à la Joliette, moi je l'attendais à la Joliette et tout. Comme une sgeg, comme ça, les gars, quand je vous dis, je l'ai attendu toute l'heure, genre, il est allez, j'étais à la Joliette, on était à 14h, il est revenu à 16h. 16h, il est revenu à la Joliette. Il revient à la Joliette, tranquille, pépère, Quand il est revenu, moi, j'étais tendue comme une mouche, comme ça. J'ai dit, il commence à me parler, je lui dis non, parle pas avec moi. Déjà, je t'ai attendu pendant... Oh, je sais même pas, oh, tu m'as fait attendre jusqu'à quelle heure, là? C'est quoi le bordel? Il me dit, mais non, c'était ma soeur, elle voulait se taper avec une go et tout, nanana. Il m'a raconté que des salades, et à dire ça rentrait comme ça. Mais c'est pas rentré, là, par contre. Parce qu'à un moment, la go avec qui il a fait des bails, elle s'est pointée à la Joliette. Ce qui veut dire qu'il est parti... Parce qu'à la Joliette, il y avait une genre de cabine... une cabine de... Pour... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y avait une genre de petite maison. Et juste derrière, le gars, il s'est caché. Il est parti par là avec une go. Et c'est pas, je les vois en train de se tripoter les doigts et tout. Nanana. Je marche, j'arrive comme ça, je lui dis, tu fais quoi? Genre, tu fais quoi? Il me dit quoi? Il me dit,
Il commence pas à faire le mec qui se taille avec la go. Les gars, je suis désolée. Je suis désolée. Là, moi, sur ce coup, en fait, j'ai eu des réactions de ce gars quand j'y pense. Moi, j'ai pas envie de me taper avec une go pour un mec. Ça, faut pas question parce que je sais pas me battre ou quoi. C'est rien à voir. Je vais pas me salir les doigts pour un vieux gars. Faut dire ce qui est. Parce que demain, après, tu vas voir, tu n'es même plus avec lui. Tu vas te dire, putain, mais regarde, j'ai frappé toutes les meufs du monde entier pour un con comme ça. Donc non, je me suis dit, non, pas du tout. Du coup, je suis montée dans le tram, j'allais me barrer. Son maléfique, il est arrivé, me dit, mais non, pars pas, nanana. Les gars, je suis ressortie du tram. Et là, il s'est barré avec elle, il l'a ramenée au métro. Genre, en plus de faire les bails avec elle, tu la ramènes au métro. Non, mais on va où? De là, je me suis dit, non, mais je rêve. Sa soeur, elle m'a dit, moi, je te dis Anaïs. Sa petite soeur, elle m'a dit, vas-y, Anaïs, moi, je te dis, attrape-la et massacre-la. Genre, lui, mon frère, massacre-les. Et de là, genre, on a fait une poursuite, tout, on a marché. On est arrivé vers un McDo, le McDo de Noailles. Bon, ceux qui connaissent, ceux qui se... Oh, ma cheveux, elle se lève, là. Qu'est-ce qu'elle veut? Attendez. J'aime pas quand ça fait ça. On est arrivé au McDo de Noailles. Voilà, je remets mes cheveux en place. Oh, elle se lève. Bref, on est arrivé au McDo de Noailles. Au McDo de Noailles, il est parti... Parce qu'en fait, il devait aller chercher son neveu. Parce qu'il jouait au foot et il était censé récupérer son neveu vers pratiquement 5 h ou je sais plus c'était quelle heure. Du coup, à 5 h, je suis partie à Valier, là où il devait aller récupérer son neveu. Je l'ai attendu. Les gars, je le vois pas dans le tram. J'ai pété les plans. Et vous savez ce qu'il ose me dire? Vas-y, rends pas fou, je m'en bats les couilles maintenant. Tu vas faire quoi, nanana? Je me suis dit, attends, pause. Qu'est-ce que tu fais là? Déjà là, tu m'as trompé et ensuite tu viens, tu essaies de me faire des comédies. Dégage. Quoi? J'ai pété les plans, On est sorti du tram, je dis vas-y, on sort du tram. Il a osé me dire quoi? Parce qu'à un moment, c'est mis face à face, tête contre tête. Je lui ai dit, vas-y, tu vas faire quoi? Je commençais à avoir les nerfs. Et les gars, là, j'avais la tête comme ça, j'en pouvais plus. Je commençais à avoir les nerfs. Je dis, vas-y, nanana. Bref, il m'a fait pleurer devant tout le monde. Les gens étaient là, ils me regardaient. Ensuite, il n'a pas terminé ce qu'il avait à faire. Il a commencé à... Toujours je pardonne, toujours je pardonne. À chaque fois, il me sortait les disquettes, il me sortait les blablabla. Tout le temps, il me sortait ces blablabla. Moi, j'y croyais, j'étais là. Ensuite, là, c'est la totale. Par contre, là, il est parti. Non, en fait, c'est ma copine. Là, c'était ma copine. Elle, on va l'appeler Sabrina. Sabrina, c'était ma pote, genre pote. Pas vraiment meilleure amie, mais c'était ma pote, tu as vu. J'allais chez elle et tout, on allait en vacances ensemble et tout. La go, elle fait quoi? Je lui ai parlé un jour de mon ex dans le bus. Je lui dis ouais, elle m'a dit ouais, ça va et tout. On parlait et tout. Elle me dit alors avec ton mec et tout. Je lui ai juste dit avec mon mec, ça va, je l'aime trop, c'est tout. La go. Le lendemain ou je sais pas, c'était le jour même, c'est pas, elle va taper sur l'ordinateur, elle fait des recherches, genre elle tape son prénom, elle fait des recherches, elle le trouve, c'est pas, elle commence à tchatcher avec lui. Je me suis dit attends, excuse-moi, c'est quel bail ça? Genre elle commence à tchatcher avec lui, elle parle avec lui, tout nanana. Dans ma tête je me suis dit c'est une blague. Un jour, et comme d'habitude je le voyais, il commençait à devenir bizarre, tout ça. Et ma meilleure amie, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, un jour, ma meilleure amie, elle m'envoie, parce qu'à un moment, je voyais plus sa story. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je vois plus sa story. Ma meilleure amie, un jour, elle m'envoie sa story. Elle m'a pas envoyé la story, parce qu'au final, je pouvais pas la voir, parce qu'elle m'a bloqué de sa story. Elle m'envoie carrément, une capture d'écran. Lui et ma copine en train de faire des bails en vie. En train de snapper, faire les mignons garçons. Je me suis dit, attends, je rêve. J'ai commencé à péter les plombs. Je lui ai envoyé des messages, je l'appelais. Oh, il me répondait pas. J'avais la haine. Là, vous voyez dans les moments comme ça, là, je me suis remis en question. Je me suis dit, pourquoi je l'ai pardonné? Oh, j'en pouvais plus, j'arrivais plus. J'avais le cardio, il était en train de battre à 2000 comme ça. Genre, je me suis dit, non, ça y est. Il veut me tuer, ce mec. Bref, de là, j'ai découvert qu'en fait, il faisait les bails bien avant ça. Il a encore fait son plan maléfique. Eux deux, ils faisaient leur bail bien avant ça. Ils venaient même devant mon collège. Ils faisaient leur bail et tout.
patati patata. Comment ça s'appelle? Ouais, ils faisaient leur bail et tout. Et genre, moi, j'étais pas au courant. Genre, moi, je finissais vendredi à 13h. Lui finissait non, non, moi, je finissais à 14h. Lui finissait à 13h. Du coup, monsieur venait jusqu'à... En sachant que lui, il habitait en ville. Hein, et en ville, jusqu'au quartier nord, c'est un bon parcours de chemin qu'il faut faire. Hein. Il venait jusqu'à là-bas, se déplacer jusqu'à là-bas. Alors que moi, il s'est jamais déplacé comme ça. Il s'est déplacé jusqu'à là-bas pour venir, uniquement pour elle. Un jour, je l'ai chopé. Ce jour-là, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas mourir. Il va mourir. J'ai dit, là, tu vas mourir. J'en ai rien à foutre. J'ai fait mon plan. J'ai dit à mes copines, restez dans le côté. Quand il arrive, vous m'appelez. Il est arrivé. Les filles, quand je vous dis, là, j'ai pété un plan. Je lui ai dit, alors maintenant, tu vas bien m'écouter, mon ami. C'est soit tu viens avec moi ou soit je te fais la honte devant tout le monde. J'en ai strictement rien à foutre. Il commence à faire le mec, ouais, et silence. Je t'ai dit, c'est soit tu viens, soit je te fais la honte. On y va, on va parler. J'ai commencé à pleurer, mon mascara qui dégoulinait. Je me suis dit, mais j'en ai marre, mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec? Oh, qu'est-ce qu'il me veut? À chaque fois, il va me faire des coups de pute. Après, il va partir, il va revenir. À chaque fois, il va partir, il va revenir. Oh, tu me veux quoi, le sang? Laisse-moi vivre! Et de là, je pleurais tout nana. Elle, c'est pas fini, hein, on a eu notre discussion, moi et lui. Mais c'est pas fini. Elle, je l'attendais. Je l'ai attendue jusqu'à 4h30 parce qu'elle finissait à 4h30. Elle, je l'ai pas tapé. Hein. Je l'ai pas frappé. Je me suis dit, je vais pas salir mes petits doigts pour des vieilles go et en plus pour un vieux steak. Je vais pas salir mes doigts pour des steaks. Ça, c'est mort. Du coup, j'ai dit quoi? Du coup, je l'ai attendu et tout. Elle est sortie et tout. Je lui ai dit, alors comme ça, tu fais les bails avec mon gars alors que tu sais que c'est mon gars. Elle fait là, en plus ce jour-là, elle s'était mis en bombe, les gars. Oh, elle s'était mis en bombe. Genre un truc de fou. Genre, elle t'a sorti la robe ouverte dans les côtés, on dirait une kahba. Bref, chacun sa vie. Genre, la robe, vraiment, ma mère sort comme ça, je pense qu'elle me prend un coup de tasse devant la porte. Je tombe par terre. Bref, la go, elle s'est habillée en bombe et tout pour lui, patati patata. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je savais tout déjà et que j'allais débarquer, j'allais tout casser. Non, mais je rêve. De là, j'ai osé lui dire quoi? Choisis entre elle et moi. Non, mais je rêve. Alors moi, vraiment, moi, j'ai la tête ailleurs. Je lui dis, choisis entre toi, elle et moi. Et le mec, il ose me dire, alors que lui et moi, on est restés 2 ans ensemble, les gars. 2 ans. J'ai tout fait pour lui. Et on est restés 2 ans ensemble. Et le mec, il ose me dire quoi? Il ose me dire, je vais rester avec elle. Genre, il va rester avec ma pote. J'étais choquée. J'ai pleuré. Il y avait mes copines avec moi, heureusement. Après ça, moi, je lui ai dit à elle, la fille, je lui ai dit, la go, je lui ai dit, toi et moi, c'est terminé. Écoute-moi bien. Quand tu me vois dans la rue, fais comme si tu m'as jamais connu. Toi et moi, on se connaît plus. Basta. Et lui, toi et moi, c'est terminé. Dégage. Donc ensuite, on continue à vivre notre best life et tout. Notre best life, c'est même pas une best life. Avec mes copines, on est rentré chez nous. On faisait genre lesbien. On rigolait et tout pour faire genre on avait pas mal. Mais la vie de ma mère, on avait tard plein mal, ok? Surtout moi, j'avais mal. Hein. On fait chacun de son côté. Il faut savoir qu'elle, elle restait avec son clan, avec ses copines là. Et moi, j'étais avec mes copines. À partir de là, ça s'est passé comme ça. Après, il faut savoir aussi que sa meilleure amie, elle a fait les bails avec le mec à ma meilleure amie. Il faut savoir que là, à ce moment-là, par contre, là, je l'ai frappé, sa meilleure amie. Sa meilleure amie, la go là, qui m'a pris mon mec, je ne l'ai pas frappé. Mais sa meilleure amie, par contre, j'ai bien frappé. Parce que j'ai vu ma meilleure amie pleurer. Ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, non, mais je crois que je rêve. Et genre, en gros, là, je vous explique. La go, la meilleure amie à ma copine... En fait, cette story time, ça sera une deuxième story time que je vous raconterai prochainement. Bref, ensuite, du coup, là, ça s'est terminé pour de bon. Lui et moi, ça s'est terminé. Après, moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Il continue à m'envoyer des messages, tout ça, etc., etc. Moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je continue à lui parler, va savoir. Après, un moment, c'est lui, il a commencé à me dire, non, c'est bon, Anaïs, on arrête pour de vrai, je sais pas quoi, nanana. Pourtant, c'était lui, il me sortait les disquettes, patati patata. Anaïs vient en arrête pour de vrai, pas en arrête pour de vrai. Ça s'est terminé comme ça. Les gars, je suis tombée en dépression. J'ai pleuré ma race. Ma mère et moi, on se disputait. En plus, ma mère, elle me voyait changer. Elle me disait, je sais que tu es un mec et tout, nanana. Genre, elle me suivait. Ma mère, elle me suivait, les amis. Ma mère, elle me suivait. Et quand je vous dis que nos mères, là, elles sont au courant de tout. Vous allez rien leur cacher. Ça sert à rien de faire genre patati patata. Vous cachez rien du tout à vos mères. Ma mère, elle m'a cramé, elle m'a suivi. Elle m'a dit arrête. En plus, ma mère, elle m'avait prévenu. Elle m'a dit arrête avec ce mec parce qu'il va mal, tu vas mal finir à cause de lui. Arrête avec ce mec. Tout le temps, elle me disait arrête. Elle m'interdisait de sortir dehors
par rapport à ça. Et moi, j'étais là, je faisais la gadji. Je voulais sortir parce que je voulais aller le voir. Au final, ma mère, elle avait raison. Au final, le jour où il m'a trompé avec ma copine, je suis partie en pleurs, par terre, devant la chambre à ma mère, en train de pleurer. Ma mère qui me regarde comme ça, en mode, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, maman, tu avais raison. Voilà. Maman, tu avais raison. Maman, tu avais raison. On pleure. Ma mère, elle m'a dit, oh ma fille, je t'ai dit quoi? Les hommes, c'est les hommes. Les hommes s'en battent les couilles, ma gueule. Ils s'en foutent. Elle m'a dit, tu es jeune. Je t'avais dit, je t'avais redit. Elle m'avait dit, ma mère. Donc, franchement, j'ai mal fait de ne pas écouter ma mère. Alors d'aujourd'hui, je regrette, mais en tout cas, ça m'a servi de leçon. Et si je vous conseille d'écouter, si, moi je vous dis, si vos parents, à partir du moment où votre mère, moi parce que moi pour moi la plus importante c'est ma mère, si ma mère elle n'est pas corda avec le mec que je lui ramène, je vous dis les amis, c'est mort pour le mec. C'est mort, c'est mort. Si ma mère elle le sent pas, c'est mort. C'est mort, mort. C'est mort. Donc moi je vous dis, après ça, j'ai dû me reconstruire, parce qu'il faut dire ce qui est, j'ai dû me reconstruire, parce que le gars il m'avait rabaissé, il m'avait humilié devant les gens. Il a tout fait en fait pour me mettre à terre en fait. Et il avait presque réussi, mais grâce à Dieu, à l'heure d'aujourd'hui, je tiens debout. J'ai réussi à passer à autre chose. Et ça m'a servi de leçon. Je ne regrette pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu, je vous le dis. Je ne regrette pas du tout d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Au contraire, ça me sert de leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme qui va venir ici pour me faire ces comédies. Maintenant, lui qui me trompe, tu dégages. Lui qui essaie de me faire des techniques, tu dégages. Maintenant, on n'a pas le temps à perdre. Franchement, j'ai pas le temps à perdre. Et là, pour le moment, je suis célibataire. Je préfère rester célibataire, seule, dans mon coin, vivre ma best life, faire mes projets, me concentrer sur moi-même. Le maquillage, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à me relever. Parce qu'en fait, au final, le gars, il a cru qu'il allait me faire ça. Et que genre, j'allais devenir une pourriture, une merde. J'allais devenir une rien du tout. Il avait bien manigancé, il m'a présenté à sa famille, il a tout fait. À chaque fois, il me faisait des coups de chouin, il revenait, patati patata. Il a fait ce qu'il avait à faire. Après, là, il est revenu. À chaque fois, mais moi, je vous le dis, j'ai pris du temps à me relever, les gars. Mais quand je me suis relevée, Dams, écoute-moi bien. Là, j'étais là. Je vous ai dit, là, j'étais là. Il a bien vu. En fait, il a cru que j'allais être une meuf, genre, au bout de ma vie. J'allais avoir mes mouchoirs, j'allais manger la glace devant la télévision et pleurer. Non, mais même pas en rêve, en fait. Je me suis relevée, je me suis dit, allez, tu te réveilles, Anaïs. Tu te réveilles. J'en ai rien à foutre, tu te réveilles. Tu te réveilles. Tu crois que c'est un mec qui va te détruire la vie? Non, mais je rêve ou quoi, là? Non, 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 non. Je me suis réveillée, j'ai commencé à reprendre, à me refaire belle. J'étais, en fait, malgré qu'il m'a fait ça et tout, j'étais en dépression. Je vous dis la vérité, j'ai toujours pris soin de moi. Moi, je suis une fille, vraiment, je prends tout le temps soin de moi. Voilà, et après, avec le temps, 5 ans s'est écoulé, maintenant, c'est terminé. Maintenant, il est revenu, hein. Entre-temps, il revenait, parce que les ex, vous les connaissez, ils reviennent entre-temps, pour vous faire un petit coucou, pour après repartir. Il est revenu entre-temps, et franchement, je lui ai dit, dégage, dégage. On parlait, normal, hein. J'avais pas la haine. Il est revenu s'excuser après. Il est revenu s'excuser, mais franchement, on parlait, mais franchement, j'avais plus la haine contre lui, et voilà. Et là, il est revenu récemment en me disant, Anaïs, blablabla. Anaïs, c'est fini. C'est fini. Anaïs, quand elle avait 14 ans, elle est morte. Là, aujourd'hui, c'est la Anaïs de 18 ans. Très forte, très courageuse. Parce que ce que j'ai vécu, les gars, il m'a fait pleurer ma race. Il m'a fait pleurer. Un truc de malade. Donc voilà, j'ai réussi à me relever. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Et je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Parce que la vérité, c'était un truc de fou. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'était un truc de fou. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Là, je suis fière de moi parce que je vous ai fait cette story time et j'ai pas pleuré. Parce que la dernière fois, j'avais pleuré. J'avais trop la haine. Mais là, j'ai pas pleuré. Donc, je suis trop contente. Voilà. Et j'espère que cette story time, elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la story time de la meilleure amie, là. De Sabrina qui a volé le mec à ma meilleure amie et qu'après on s'est bien Kachana baby, et je vous ferai la story time si ça vous avez envie de l'écouter. La story time, ben, dites-moi, ben, je vous la ferai. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Les filles, arrêtez de mêler vos copines dans vos relations. N'invitez personne dans vos relations. Vos relations, c'est entre vous et votre mec. S'il y a des problèmes, c'est vous et votre mec. N'invitez personne. On s'en fout des gens, ok? Réglez ça entre vous et votre mec et puis basta. Parce que les copines d'aujourd'hui, il n'y en a pas, ok?
Voilà, le conseil que je vais vous donner, le conseil que je vous donne, c'est ça. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais trop contente de vous la raconter. Et même, je la raconte parce que je pense qu'il y a des filles qui sont actuellement ou qui ont été dans la même situation que moi. Pour vous dire que vous allez vous en sortir. Voilà. Tout simplement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et je vous fais des gros bisous pour une prochaine vidéo. Bye!